Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est Beautiful for Us. Aujourd'hui on va se retrouver pour quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne l'ai jamais fait encore, donc pourquoi pas se lancer. J'ai ramené tout ce dont j'avais besoin pour faire un make-up test que j'ai jamais essayé non plus sur ma table. Donc là c'est vrai que quand je vois tout ce qu'il y a sur ma table, je vous mettrai une photo. Je me dis ça fait un petit peu peur, je mets vraiment tout ça, mais bon, je dois pas être la seule quand même, hein. Pour commencer, je vais déjà vous préciser que là je n'ai rien du tout sur mon visage. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien mis. Il est propre, mais c'est tout. Donc là, je vais faire comme à mon habitude, mettre une lotion. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, qui permet donc de libérer les impuretés. J'aime beaucoup la mettre en tout premier, parce que ça permet vraiment de rafraîchir mon visage, de resserrer un peu les pores. Je trouve qu'elle est très efficace là-dessus. Ça fait maintenant, allez, peut-être 2 ou 3 mois que je l'utilise, et je l'apprécie vraiment chaque matin. Donc je l'applique. Donc voilà, donc on applique bien, sauf au niveau du contour de l'œil et du contour de la bouche. Sinon, sur tout le reste du visage, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est surtout pour les impuretés, rafraîchir, etc. Donc ça, c'est ma première étape. On laisse bien sûr sécher le produit pour que, tout simplement, il y ait les effets qui soient mis sur votre peau. Donc là, le produit est sec. Je vais maintenant hydrater ma peau. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Celle-ci, ça fait plus d'1 an que je l'ai déjà testée, etc. C'est vraiment une valeur sûre pour moi. C'est la crème Réhydrate de chez Jonzac. Donc c'est pareil, je vais l'appliquer tranquillement. Alors surtout quand vous hydratez votre peau, n'oubliez pas votre cou. Il a besoin aussi d'hydratation, ça fait partie quand même du porté de notre visage. On a besoin d'avoir quelque chose qui soit bien hydraté quand même. Ensuite, j'applique une base qui est celle de chez Benefit, qui minimise les pores et je trouve que c'est pas peu dire parce que franchement, j'en ai quasiment plus. Je la mets sur la zone T principalement, c'est là où ça devient parfait. Donc, minimiser l'apparence des pores, moi je trouve que ça enlève carrément les pores, c'est génial. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps, qui est une valeur sûre pour moi aussi en termes de base, en ce qui concerne les pores. Elle laisse un fini très lisse, très doux, que j'apprécie énormément. Alors ensuite, moi je passe au teint. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se maquillent d'abord les yeux et qui ensuite font leur teint. J'y arrive pas. Moi je suis plus à l'aise à faire le teint en premier et ensuite à faire les yeux. Donc pour le teint, j'utilise la Super Matte Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Je prends la teinte beige 200, ouais, c'est bien ce que je pensais, beige 200, qui me convient parfaitement. Elle ne graisse pas trop, je trouve que c'est très bien. Et je la combine avec IT CC+, qui a également une protection donc UVA, UVB, qui est assez importante. Donc généralement j'applique un peu des deux en même temps, et ensuite je tamponne avec un Beauty Blender classique. Donc avec un Beauty Blender, n'oubliez jamais, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas étaler, ça risque de vous faire des grosses marques, le produit ne va pas rentrer dans votre peau, ça ne va pas aller. Il faut vraiment tamponner
c'est vraiment moi ce que je trouve le plus efficace. J'ai oublié de vous donner la teinte de ce produit-là. Moi, je le prends en light medium. Encore une fois, ça correspond à ma peau. Il y a beaucoup de teintes, que ce soit dans celui-ci ou dans celui-ci, pour trouver votre bonheur. Ensuite, je passe au concealer. Donc moi, j'utilise le Too Faced dans This Way. Là, actuellement, j'ai la couleur Snow, mais je le trouve un petit peu clair. Maintenant, j'aime pas trop gaspiller, donc je l'utilise quand même. J'en mets un peu moins, on va dire. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai la teinte au-dessus. Donc là, c'est facile. J'en mets très peu parce que je fais toujours un maquillage qui risque... J'ai envie qu'on me reconnaisse quand même, quoi. Je fais des choses qui sont plutôt légères. Donc, je fais descendre légèrement ici. Après, je cache les petites imperfections qui pourraient y avoir, qui seraient arrivées alors que je leur ai rien demandé. Hein, des fois, ma peau oublie que je n'ai pas 15 ans. Quoi qu'il y a des filles à 15 ans qui ont une peau superbe. Mais bon, c'était pas mon cas, moi, à 15 ans. Enfin, voilà. Et je vais également l'appliquer au Beauty Blender. Donc voilà, il est un petit peu clair, mais bon, hein, je vais quand même pas balancer un produit à ce prix-là, c'est pas possible. Donc psychologiquement, j'y arriverai pas. Donc là maintenant, je vais fixer tout ça avec une poudre. C'est une poudre que je connais depuis très longtemps, c'est la Jamais Maybelline Touch Comfort. C'est pas forcément celle que je préfère, mais bon, c'est celle que j'ai actuellement et qu'il faudrait vraiment que je finisse quand même avant d'en acheter une autre. Enfin, en fait, j'en ai déjà acheté une autre, mais j'attends vraiment de finir celle-ci parce que c'est pareil. J'aime bien que les choses... J'ai pas envie de gaspiller, même si c'est pas forcément celle que je vais préférer, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que c'est celle qui est en cours. Voilà, donc je vais fixer tout le maquillage avec cette poudre-là, qui est en chair dorée, 01. Voilà, donc là normalement j'ai le maquillage qui est fixé, on est déjà bon pour cette partie-là. Donc là maintenant que le maquillage est fixé, je vais hydrater juste rapidement mes lèvres avant de pouvoir poursuivre parce que j'aime pas quand ça tire et, ou autre. Généralement pendant mon maquillage, j'hydrate. Ça prépare aussi pour la pose du rouge à lèvres que je fais généralement en dernier. Donc c'est la dernière fois je vous l'avais déjà présenté, c'est le Bio Beauté de chez NYX, que j'aime bien, que j'utilise depuis un petit moment. Là il est quasiment terminé, franchement j'ai rien à lui reprocher, il est très bien. Maintenant je vais passer à l'étape du sourcil. Surtout ne négligez pas cette étape, même si vous le faites de façon légère, le sourcil c'est vraiment ce qui va encadrer votre visage, encadrer votre regard et vos yeux, c'est important. J'utilise pour ça un pinceau, un crayon et une brossette Nude by Nature. Alors la teinte, je ne sais plus où est-ce qu'ils l'ont écrite. Le 02 Medium Brown, donc qui me convient bien. Franchement, la brossette, elle se tord pas, elle se casse pas, elle est parfaite. Jusque là, tout va bien. Donc je vais faire mes sourcils. Ça fait un petit moment que je l'utilise aussi. Je suis pas déçue jusque là. C'est parti.
Donc là voilà, mes sourcils sont faits. Tout de suite je trouve que ça change le regard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est évident. Un sourcil doit être travaillé un minimum, c'est important. Vraiment, je dis pas ça pour vous embêter, mais vraiment faites-le. Je vous dis juste aussi un petit détail. Souvent, la tête de notre sourcil est celle qui est la moins peuplée de poilous, on va dire ça comme ça. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à insister un petit peu plus, quitte à estomper légèrement derrière. Je trouve que c'est important que ce soit quand même assez fourni un peu partout. Voilà, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué sur les têtes de sourcils. Donc ensuite, je vais passer au bronzer. Pour ça, j'utilise Urban Decay. C'est une petite palette comme ceci, où vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. Personnellement, j'ai pris la teinte Naked. Il en existe deux autres. Il y a la Fly qui est plus foncée. Donc la Naked, c'est celle-ci, plutôt dans les teints rosés clairs. Et vous avez la Rise, si je ne me trompe pas, qui elle est plus dans les teints pêche. C'est joli aussi, hein. C'est juste que j'ai opté pour celle-ci. Donc je vais utiliser en totalité aujourd'hui pour vous montrer tout le produit. Donc le bronzer. Pour le bronzer, j'utilise un pinceau type Kabuki de chez Sephora, le numéro 48. Voilà, tout de suite, ça réchauffe, je trouve. Alors, vous étonnez pas si vous avez des différences, des variations de lumière, c'est-à-dire que je me maquille à la lumière du jour et le soleil, il est un peu coquin aujourd'hui, un coup il vient, un coup il part. Mais bon, je préfère toujours les lumières naturelles. Après, c'est pareil, ça dépend de tout le monde, hein, mais chacun fait comme il veut. Moi, je préfère comme ça. Ensuite, je vais utiliser un pinceau biseauté, comme ceci. C'est Sephora aussi, oui, Sephora numéro 40. Que je vais utiliser pour mon blush. Voilà, donc là j'ai bonne mine. On va passer à l'étape suivante. Donc ensuite on va passer à l'enlumineur qui est vraiment très doux, très simple. Donc au doigt, déjà on le voit tout de suite. Donc moi je l'applique vraiment ici et je vais le chauffer légèrement pour qu'il rentre dans la peau. Vous pouvez utiliser des pinceaux, hein, mais c'est vrai que moi je trouve que là il est tellement léger, il se fond tellement dans la peau qu'au doigt c'est suffisant. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi je le vois sur mon miroir forcément. Je ne sais pas si au niveau de la caméra ça va faire un effet de votre côté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment quelque chose, je l'aime beaucoup. Il a vraiment un effet très très naturel, très sympa. Alors voilà, maintenant je vais passer aux yeux. Pour ce make-up, je vais utiliser la palette I'm Rosy de chez Anastasia Beverly Hills qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sans doute, hein. Mais je vais utiliser des teintes de cette palette. Et je vais également utiliser des teintes d'une palette Kiko, qui est une palette de la série limitée Wonder Woman. Notamment, je voudrais essayer, c'est ce bleu, voir ce qu'il rend, voir ce qu'il donne. Donc, il n'y a plus qu'à, c'est parti.
Donc là, pour la première étape, j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva, le numéro 225, qui je trouve très facile pour pouvoir justement faire les petits ronds qui nous permettent d'estomper. Et j'ai utilisé la couleur 1988 de la palette Amrezy. Voilà, donc ensuite, j'ai étalé au doigt la couleur Georgina, qui est juste ici, sur le côté, pour pouvoir mettre un petit peu de paillettes. J'en mets toujours un peu. Je suis folle de paillettes, c'est comme ça, j'adore les paillettes. Donc j'en mets toujours un peu. Je trouve toujours que ça rehausse un maquillage. Tout de suite, ça donne un effet plus lumineux, plus joyeux. Donc là, c'était la deuxième étape. Ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 230, toujours de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur bleue de ma petite palette Kiko. D'ailleurs, je vous reparlerai de Kiko parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un malaise sur le site internet. Ça doit vous arriver de temps en temps. Enfin bref, je vous ferai une photo, vous comprendrez mieux. C'est parti. Donc là, l'étape fard à paupières est plutôt bien engagée. Je ne l'ai pas fini, mais c'est bien engagé. Là maintenant, je vais rendre le regard un peu plus profond avec un kohl. Alors là, j'ai le crayon Jumbo Liner waterproof de chez Sephora, en couleur noire, bien sûr. Donc pour rendre le regard un peu plus profond. Voilà, tout de suite ça fait un regard encore une fois qui est complètement différent. Moi j'apprécie toujours un petit peu de noir sur la muqueuse quand on veut vraiment faire un maquillage un petit peu plus travaillé. Celui-ci je l'aime bien comme Jumbo, je l'utilise depuis un petit moment. Il est plutôt sympa, il tient bien, il glisse pas
comment je pourrais dire ça, il glisse pas au niveau de l'œil, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, j'ai pas les termes techniques, mais il va pas aller s'enfuir, se faire la malle dans votre œil, ce que je trouve quand même très très agréable. Donc ensuite, j'aime bien, c'est mettre dans mon vraiment le creux de l'œil une couleur un peu plus lumineuse, une qui va flasher encore plus, comme si j'avais pas assez de couleur. Hein. Donc pour ça, je vais utiliser, vous voyez, un pinceau pointe, un pinceau crayon un petit peu. Là, c'est celui que j'avais eu dans la palette Smoky de Urban Decay. Il était fourni avec. Je le trouve plutôt sympa pour faire le creux de l'œil. Et je vais utiliser aussi la couleur Dragon, donc qui va ressortir vraiment de la palette Amorisy. Voilà, là on voit tout de suite la différence, donc avec et sans, tout de suite ça illumine encore plus le regard, je trouve. Après c'est mon avis. Et voilà, donc pour tout ce qui est fard à paupières, là on a fini les fards à paupières. Donc là maintenant on va passer au mascara. Donc comme je vous l'avais dit, on ne commence pas par le mascara, on commence par ceci. C'est parti. Ensuite, on va mettre un mascara. J'ai choisi le Happy Go-Lash que j'ai eu récemment dans mon calendrier de l'Avent. Ce serait dommage quand même de ne pas le mettre. C'est pareil, c'est parti. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on n'oublie pas les petits. Et voilà pour le mascara. Et voilà, donc là on se rapproche de la fin quand même. Vous devez vous dire, ah oui quand même, oui, ça fait pas mal de produits, mais bon, on se rapproche de la fin, c'est promis. Je vais mettre le rouge à lèvres mat liquide de chez The Body Shop que j'ai eu dans mon calendrier récemment aussi. C'était la couleur Nairobi Camellia 034. Parce que c'est bien d'utiliser quand même plusieurs fois les produits qu'on a, toujours pour tester un petit peu plus, se faire un autre avis peut-être. Donc là, je vais mettre celui-ci. Donc là voilà, vu que j'avais bien maquillé les yeux, faut pas mettre une couleur trop brutale sur les lèvres, sinon ça fait... Donc là, plutôt une couleur naturelle. Là je vais aller me coiffer, etc. Et puis pour le make-up en tout cas, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est mon premier tuto. J'espère que ça vous plaît, que le rendu est dans vos goûts. Moi en tout cas, je suis super contente. J'aurais peut-être voulu un bleu un peu plus intense. Peut-être un bleu un peu plus électrique. Si vous avez, n'hésitez pas à essayer et à me dire en commentaire ce que ça donne. Mais enfin, je suis quand même pas trop déçue du rendu final.
Dites-moi ce que vous en pensez, je serais contente d'avoir votre avis sur ce que je viens de faire. Voilà, donc là j'ai enlevé le Bordeaux The Body Shop que vous avez sûrement reconnu puisque je l'ai découvert dans une des cases du calendrier il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc là bon, je me suis simplement coiffée hein, comme d'habitude, tranquillement. Voilà le rendu final, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas j'ai adoré tourner ce premier tuto, j'espère que vous allez apprécier le regarder. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous de votre côté quand vous avez essayé le tuto ça s'est bien passé, si vous avez réussi à trouver un bleu un peu plus électrique, si c'était bien ou pas. Dans ces cas-là mettez-moi la photo sur Facebook, je serais bien contente de voir votre expérience par rapport à ce tuto make-up. Et s'il y a quelque chose que je pourrais améliorer moi de mon côté, pour que ce soit plus simple ou plus fluide peut-être pour vous, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire dans ce sens la prochaine fois. En tout cas, moi j'ai adoré filmer cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la regarder. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous fais des gros bisous.